Donc nous allons lire un passage du Srimad Bhagavatam, premier chant, chapitre 11, verset 14. Non? Je n'entends pas là. On est plutôt vers 29 ou quelque chose comme ça normalement. Ah bon, parce que le marque-page, il n'était pas... Ah si, il y a deux marque-pages, pardon. Il y en a un faux et il y en a un vrai. Le dilemme est résolu. Donc ça, c'est pas bon. Hein. C'est l'ancien et ça, c'est le nouveau. Ok, vous allez répéter après moi Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc le Om, c'est l'invocation divine. Nama, quand le Seigneur se manifeste, on offre nos hommages à Vasudev, le fils de Vasudev, Krishna. Hein. Ce qui implique que ce qui est extraordinaire, c'est que Vishwanath Chakravarti Thakur explique que, en fait, le Seigneur, tout est inclus en lui. Dans le sens que nous aimons avoir des parents, des amis, nous aimons avoir quelqu'un qu'on aime, nous aimons aussi recevoir un service de personnes plus jeunes, et tous ces aspects-là existent. Et le Seigneur a un Père éternel, une Mère éternelle. Et grâce à tous ces personnages qui existent, en fait, Krishna peut échanger des doux sentiments d'amour. Sans ça, il serait tout seul, et sa création, elle existerait pourquoi? Si elle existe, c'est par lui et pour lui. C'est le principe de Dieu. Tout vient de lui, Ham Savasya Prabhava, et tout participe pour lui. Et il dit dans la Bhagavad Gita, tout repose sur moi comme des perles sur un fil. Parce que le principe, c'est que quand le Seigneur manifeste des êtres vivants, ça doit être en relation avec lui-même. C'est pour ça que les Védas n'acceptent pas que les seigneurs soient juste quelqu'un qui crée et qui n'a pas de relation avec sa création. Automatiquement, il y a une relation. Et dans cette relation, elle existe pleinement dans le monde transcendantal. Et quand les êtres vivants veulent avoir une expérience sans relation avec Dieu, à ce moment-là, ils expérimentent le monde matériel. Le monde matériel est un endroit que le Seigneur donne pour que les êtres puissent donner libre chance à leur libre arbitre. Et à partir de là, ils créent leur monde. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que ce monde-là, il est difficile à vivre. Donc c'est comme une correction. Par eux-mêmes, les gens apprennent à revenir au bon endroit. C'est juste l'expérience de l'indépendance, c'est juste de la souffrance. C'est comme nager à contre-courant. C'est fatigant, et à un moment, on est fatigué, et on revient dans le bon courant. Donc, le Seigneur comble tous les désirs. Parce que sans ça, si on ne pouvait pas être libre de faire un mauvais choix, on serait simplement des esclaves. Donc, la liberté est très importante. La liberté, ça veut dire qu'on peut se tromper. Sans ça, on n'est pas libre. Si on n'avait pas la possibilité de se tromper, on ne serait pas libre. Mais le se tromper, ça ne veut pas dire que c'est éternel, que c'est une punition éternelle. Il n'y a rien d'éternel. Notre position avec Krishna, elle est éternelle, mais elle peut momentanément être recouverte. Donc, l'expérience, quand elle devient amère, et qu'on souffre dû aux réactions de nos actes, alors on veut naturellement retrouver le refuge et retourner à Krishna. C'est pourquoi cette condition dans le monde matériel, bien qu'elle est difficile, elle est importante aussi. Parce que cette expérience va faire qu'on va désirer comprendre pourquoi on est là, qui on est. Je suis fait pourquoi. Donc cette conscience, hier j'ai fait une conférence chez les soufis, et j'ai expliqué quelque chose que, par exemple, on parlait des... comment ça s'appelle il y a des coachs de vie, des coachs de vie, le développement personnel. Et il y a toutes sortes de personnes qui ont des prises de conscience et qui l'enseignent. Et j'expliquais que c'est normal, parce que la conscience, c'est la preuve de la présence de l'âme. Quand l'âme quitte le corps, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de conscience. Mais quand la conscience est séparée du Seigneur suprême, on est comme un animal. On vit simplement par instinct, pour manger, pour se reproduire. Ça veut dire que quand nos sens nous dictent, on fait les choses. Et quand on ne peut pas, on est frustré, on souffre.
Mais quand la conscience commence à s'ouvrir, naturellement, on cherche un moyen pour échapper à cette situation. Et le développement personnel, c'est quoi? C'est simplement parce que les gens veulent essayer d'avoir plus de bonheur et échapper à la souffrance. On est bien d'accord. Mais quand la conscience se développe plus, alors la relation et notre condition éternelle commencent à apparaître. Avant, non. Ça veut dire que le développement personnel, c'est juste une personne, finalement, qui veut se dépêtrer de la matière sans sa relation éternelle avec Dieu. Et parce que quelqu'un a un petit peu de conscience, ça marche un tout petit peu, mais ce n'est pas suffisant pour libérer l'âme. C'est pourquoi le Seigneur suprême vient dans ce monde pour faire voir qui il est, quel est son nom, quels sont ses attributs, quels sont ses divertissements. Et comme la connaissance sur le Seigneur suprême n'est pas différente de lui-même, automatiquement, quand on entre en contact avec la connaissance sur le Seigneur suprême, qu'est-ce que ça fait? Ça éveille pleinement notre conscience, et à partir de là, on peut se réaliser spirituellement, on peut réaliser qui nous sommes, pas le corps, mais l'âme. Et l'âme, elle a une forme, elle a un nom, elle a des attributs et une place dans le royaume du Seigneur suprême. Et c'est ça qu'on appelle la réalisation. Srila Bhakti Vibhuda Bhajan Goswami Maharaj, il disait quelque chose qui est vraiment intéressant. Il dit, quand on n'est pas à ce niveau-là, on n'est pas une âme réalisée, on ne fait que spéculer sur notre vérité. Quand vous ne savez pas qui vous êtes, vous imaginez. Eh bien, tous ces processus sont simplement des consciences qui s'éveillent, mais pas complètement. Donc on a quelque part, des petits atomes de réalisation spirituelle, et on en fait profiter aux gens, et les gens peuvent progresser. Donc quand Krishna dit Maunam Jamte Jam Papadante, c'est que vie après vie, l'être vivant progresse dans sa conscience. Et à un moment, il peut comprendre qui il est et exprimer sa réalité et entrer dans la demeure du Seigneur suprême. Mais ça, il faut que la dévotion et le désir soient purs. Sans ça, ce n'est pas possible. C'est pourquoi il y a un processus d'éveil de la conscience. Et finalement, dans cette conférence, c'était très intéressant, c'est que, par exemple, Philippe, qui est le directeur d'un des centres d'Emmaüs, il disait que lui, il ne voyait pas la situation comme catastrophique. En ce moment, tout le monde est dans le complot, le ceci, le cela, et lui, il voyait au contraire que les gens s'éveillaient. Et je lui dis oui, parce que toutes ces choses de développement personnel, tous ces gens qui font du yoga, c'est une preuve que la conscience est en train de s'éveiller dans la société. Il n'y aurait pas tout ça. Donc c'est rassurant. Même s'il y a beaucoup de gens qui sont dans le côté négatif, il y a beaucoup de gens aussi qui s'éveillent au côté positif. Et c'est ça qui est important. Ça veut dire que les gens progressent. Donc si les gens progressent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tout le monde progresse, bientôt, ils seront obligés d'élire quelqu'un qui a progressé aussi. Si ça veut dire que les politiciens progressent, ça veut dire que la société va changer. Elle va être plus consciencieuse. Il y a moins de choses de matière qui va venir, etc. Donc les gens vont évoluer. C'est ça qu'on appelle l'âge d'or. C'est que graduellement, cette conscience va se développer et que ça va toucher toutes les couches de la société. Et les gens vont élire des gens qui ont de la conscience. En ce moment, comme les gens n'ont pas de conscience, ils élisent des présidents qui leur promettent des biens matériels. Ils n'ont aucun pouvoir. C'est juste du blabla. Et finalement, à chaque fois, ils le jettent à la poubelle, ils recommencent, ou alors ça part dans les extrêmes. Les gens sont tellement frustrés qu'ils vont voter pour les extrêmes, mais ça ne change rien non plus, les extrêmes. On a vu que ce soit le communisme ou le national-socialisme, ce que vous voulez, c'était l'échec. Le problème, il est à l'intérieur de l'être. Tant qu'il n'y a pas l'éveil de la conscience, il n'y a pas d'amour, il y a de la frustration. Et cette frustration, qu'est-ce que vous faites quand vous n'avez pas de conscience? Vous la reportez sur les autres. Quand vous avez la conscience, vous pouvez comprendre que c'est à cause de vous-même qu'il y a de la souffrance. Et quand vous n'avez pas de conscience, vous rejetez la faute sur un autre. Et même dans une communauté, et même ici, on voit des personnes qui sont comme ça, qui s'en prennent aux autres. Alors que tout est dû, finalement, à une grâce divine. Quand on s'énerve sur les uns et les autres, finalement, on oublie que tout est un enseignement dans ce monde. On peut s'énerver, mais on doit toujours revenir sur la conclusion que tout est fait pour notre bienfait. Parce que si on s'adapte à l'environnement, on peut apprendre et voir Dieu. Si on se bat contre l'environnement, on voit que nous-mêmes.
Et c'est l'échec. C'est pour ça que la vie spirituelle, elle tend à faire éveiller cette conscience. Et cette conscience, ça veut dire quoi? Je veux bien de l'eau. Expérience. Conscience, ça veut dire expérience. S'il n'y a pas d'expérience, alors tout ce qu'on fait, tout ce qu'on lit, c'est juste de la croyance. Et la croyance, c'est quelque chose qui peut être simplement maintenu par le fanatisme. Quand vous n'avez pas l'expérience, alors vous pouvez simplement vous maintenir par le fanatisme. C'est pourquoi, par exemple, quand je parlais avec Philippe, il disait oui, il y a des pays où ils apprennent à voir les choses différemment, etc. Je lui dis oui, mais ça tu ne pourras jamais enlever le fanatisme. Parce que quelqu'un qui s'engage dans une voie mais qui n'a pas l'expérience, quand il rencontre une autre voie qui est différente de la sienne, la seule manière pour ne pas diluer sa voie et pas accepter une autre voie si elle l'attire, c'est d'être fanatique et dire c'est faux. Or, quand la conscience s'éveille et qu'on peut réaliser notre réalité éternelle, on n'a aucun problème avec toutes les voies. On voit simplement qu'elles sont données par une même source, mais simplement pour un éveil de conscience. C'est pourquoi, au début, on est tous impersonnels. On ne peut pas comprendre la vérité à travers une personnalité. Parce que notre réalisation du monde matériel, c'est que tout ce qui a une forme, c'est plein de défauts temporaires, la souffrance, la mort, la naissance. Et pourtant, cette personne qui est au fond de nous-mêmes, elle existe. Simplement, elle est dans un corps donné et elle s'identifie au corps. Par exemple, en ce moment, il y en a qui pensent que je suis une femme. Il y en a qui pensent que je suis un homme. Mais quand on quitte deux corps, on reprend une nouvelle naissance. C'est comme un rêve. Et on recommence avec une autre identité, une autre famille, etc. Donc le but de la connaissance spirituelle, c'est de trancher l'ignorance. Parce que l'ignorance, ça veut dire quoi? Je reste rattaché à mes attachements. Et ces attachements-là, ils m'empêchent de faire éveiller la conscience. C'est pourquoi la Bhagavad Gita commence par traiter de la nature de l'âme. Je ne suis pas le corps, je suis l'âme. À partir de là, on peut commencer la vie spirituelle. C'est très important. Sans ça, on ne peut pas évoluer. Vie spirituelle, ça veut dire que vous devez être complètement détaché pour vous libérer. Or, les attachements, ça veut dire non. Tu ne peux pas te libérer. Tu ne peux pas. L'histoire, un jour, il y avait des personnes qui voulaient rejoindre un mariage en Inde. Et c'était la nuit. Et on fait appel à des bateliers pour faire traverser le Gange. Et ils avaient ramé toute la nuit. Ils trouvaient ça bizarre qu'ils n'arrivaient pas de l'autre côté du Gange. Et finalement, quand le soleil a commencé à se lever, il a vu qu'il avait oublié de détacher la corde. Eh bien, c'est pareil l'attachement. Quand vous êtes attaché, vous ne pouvez pas lever les bras et vous libérer. Parce que finalement, le devoir matériel, il vous paraîtra plus important que votre réalité éternelle. C'est pourquoi la connaissance spirituelle, elle doit détacher l'être de la conception corporelle de l'existence. Mais ça, ce n'est possible que si les gens ont assez d'actes de vertu de leur vie passée. C'est pourquoi les Védas, par exemple, ou les différentes écritures religieuses, traitent de 3 principes selon 3 niveaux d'éveil de conscience. Karma, Gyan et Bhakti. Karma, c'est les gens qui sont identifiés au corps. Et dans ces sections en fait religieuses, on leur enseigne qu'à travers le service à Dieu, à l'absolu, il n'y a pas de conception vraiment définie de Dieu,
vous pouvez atteindre le paradis. Et le paradis, ils pensent, je vais être avec le même corps, avec la même famille, et me réjouir. Donc les gens font de l'action intéressée, parce qu'ils adorent Dieu pour le bonheur. C'est un principe le plus répandu. Ça veut dire, quand les gens souffrent, ils veulent le bonheur. Ils sont attirés, on leur promet... c'est des choses qui existent, ce n'est pas des fables. Il y a des planètes supérieures, il y a plein de planètes supérieures, plein de planètes de paradis. Selon les activités que vous faites, vous pouvez atteindre telle planète. Si vous adorez tel demi-dieu ou tel prophète, c'est cela, parce que les prophètes viennent aussi pour permettre les gens d'aller au paradis, vous atteignez une planète du paradis. Et selon les actes de vertu que vous avez effectués, vous y restez un moment, et quand ils sont presque épuisés, vous revenez sur Terre. C'est ce qu'expliquent les Védas. Donc ça, c'est la voie du karma kanda. Et ça, le maximum en fait de personnes sont engagées dans cette voie. Avant, c'est l'athéisme. Après, vous allez à la voie du Gyan. La voie du Gyan, c'est des gens qui sont dans une conscience un peu plus évoluée, qui considèrent que le corps est temporaire et qui considèrent qu'ils sont l'âme, mais pas avec une définition parfaite de l'âme. Ils pensent que l'âme est impersonnelle. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que le Gyani, pour lui, l'action intéressée, c'est complètement idiot. Parce que c'est être rivé au cycle des morts et de renaissance. Ça veut dire que tu t'élèves au paradis pour revenir sur Terre. Après, tu recommences. Tu t'élèves au paradis, tu reviens sur Terre. Vishwanath Chakravarti Thakur explique qu'il y a par exemple une planète qui s'appelle Pritriloka. Quand on adore les ancêtres, on renaît dans la même famille avec les ancêtres. Alors, ce n'est pas les mêmes corps, c'est des corps de Deva, des corps spéciaux. Et quand vous avez fini votre séjour sur Pritriloka, vous revenez dans la même famille sur Terre. Donc ça existe vraiment. Et les êtres de la famille, tant qu'ils vous offrent le pinda, donc des actes de piété, vous pouvez rester sur Pritriloka, par exemple. Donc il y a plein de sortes de façons de errer dans ce monde matériel. Par contre, les gens qui sont impies, qui font des activités terribles, ils peuvent aller sur les planètes infernales. Il y a des planètes où on souffre. On a un corps spécialement pour souffrir. Mais l'âme, elle est au-delà de la souffrance. Elle est au-delà du bonheur. Elle vit ça comme des rêves. Quand vous partez la nuit dans un rêve, vous expérimentez les mêmes choses, en fait. Et donc, ça, la voie du Gyan, ils veulent sortir de ce cycle des morts et de renaissance. Donc, à travers la connaissance impersonnelle du Seigneur suprême, ils peuvent se retirer du monde matériel par le principe du yoga et réaliser quelque peu la nature impersonnelle de l'âme. Et leur but, c'est de se fondre dans le Brahma Jyoti ou d'atteindre le nirvana. En fait, il y a deux régions dans le monde matériel qui sont en fait l'effulgence du monde transcendantal qu'on appelle le Brahma Jyoti, ou alors la situation du nirvana, c'est avec, on appelle l'océan Karana, qui est un océan en fait d'une nature spirituelle, et les âmes peuvent atteindre cet endroit-là. Donc ces deux endroits existent, et quand l'âme atteint cette plateforme-là, elle se retrouve dans un océan d'extase, mais en dormant. Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique que c'est Maanda Tamas. Bien que ça soit un océan d'extase, on considère que c'est quand même dans l'ignorance, parce que les êtres qui séjournent dans ces endroits-là, ils n'ont pas conscience de leur relation éternelle avec le Seigneur suprême. Il n'y a ni l'influence du monde transcendantal, ni l'influence du monde matériel. C'est entre les deux. C'est une région interne. Donc, celui qui comprend, qui revient à la case de départ, quelque part, dans un endroit neutre, ça n'intéresse pas. Donc pour cela, ceux qui ne sont pas intéressés par l'action intéressée, ceux qui ne sont pas axés sur la voie du Gyan, ils atteignent la conscience de la bhakti. Et la conscience de la bhakti, c'est quoi? C'est des êtres qui comprennent que l'âme est une personne et que le Seigneur est une personne, sauf que le Seigneur n'est pas limité, il est limité. Tout vient de lui. Tous les univers sont contenus en lui. Par exemple, quand le Seigneur Krishna est apparu, et il n'est pas apparu comme un bébé sanglant, il est apparu dans le ciel
comme ça, devant ses parents, avec 4 bras, rayonnants, tout puissants. Et là, il y avait ses parents, Vasudeva et Devaki, hein, que Kamsa lui avait offert une petite chambre, hein, une prison. Kamsa, c'est un grand démon qui avait emprisonné ses propres parents. Parce que... Non, pas ses parents. Sa propre sœur, pardon. Excusez-moi. Et pourquoi? Parce qu'il y avait eu une prophétie qui disait que Devaki, sa sœur, elle allait concevoir un enfant et que cet enfant allait le tuer. Donc il avait emprisonné sa sœur. Ça devait être le 8e enfant. Mais c'est expliqué que les 6 premiers enfants, ils avaient été maudits et ils devaient être délivrés par Kamsa. Donc Narada Muni, il est venu, il a été voir Kamsa. Et Kamsa, donc, il a bien reçu Narada Muni, il dit, mais tu sais, le 8e peut être le 2e, peut être le 3e, peut être le 1er, peut être le 4e, le 5e, parce que finalement, si je compte 8, ça dépend là où je pars. Donc, c'est peut-être le prochain. Moi, je serai toi, je ferai bien attention à toi. Et donc, à partir de là, Kamsa, à chaque fois, il a tué l'enfant, et il a libéré l'enfant de la malédiction. On sait que le 7e enfant, hein, c'est le Seigneur Sankarshan. Et le Seigneur Sankarshan, il s'est, par l'énergie interne du Seigneur suprême, il a été, donc, de Devaki, du sein de Devaki, il a été transféré dans le sein de Rohini. Et donc, ça a été comme une fausse couche. Mais le 8e, quand Devaki, elle a eu le 8e, et c'est expliqué, il y a différentes conceptions de la naissance, en fait, du Seigneur suprême. Déjà, ce qu'on sait, c'est qu'il est apparu dans le mental de Vasudeva. Il n'y a pas eu de rapport sexuel. Et du mental de Vasudeva, il est apparu dans le mental de Devaki. Différentes autorités expliquent qu'il n'y a pas eu de grossesse. C'est simplement que l'énergie interne a fait grossir le ventre de Devaki. Et que le Seigneur est apparu, sans devoir accoucher, par exemple. Il est apparu dans les airs. Et quand il est apparu dans les airs, c'était un problème, parce que c'était le Seigneur suprême qui apparaissait. Alors, ce qui est vraiment incroyable, c'est qu'il y a une énergie qu'on appelle Yogamaya. Et Mahamaya, par exemple, dans l'univers matériel, cette énergie, elle recouvre la conscience des êtres vivants, elle leur fait oublier tout ce qu'ils sont. Là, en ce moment, si quelqu'un peut avoir une indépendance et penser qu'il est Dieu, penser qu'il est indépendant de Dieu, c'est juste parce que l'énergie matérielle lui permet. Quand cette énergie matérielle se retire, l'être vivant devient conscient de ce qu'il est. Or, Yogamaya, c'est la même énergie, mais qui existe dans le monde transcendantal, et qui fait oublier aux habitants, aux serviteurs du Seigneur éternel, qu'il est aussi le Seigneur. Il y a différentes catégories d'oubli. Pourquoi? Parce que plus l'oubli est présent, plus ils vont pouvoir avoir une relation avec le Seigneur suprême. Parce qu'on sans ça, avec une relation avec le Tout-Puissant, celui qui contrôle tout, celui qui détruit tout, celui qui maintient tout, c'est pas possible. Donc, plus ils oublient, et plus il y a l'amour qui se manifeste. Et plus le Seigneur manifeste sa beauté, ses qualités dans la beauté, et attire ses dévots. Et donc, Devaki et Vasudeva, ils ont un degré de douceur très élevé dans leur vision du Seigneur, mais un petit peu d'Eshvarya, d'opulence. Et quand ils ont vu en fait le Seigneur suprême apparaître dans les airs, ils étaient très contents. Mais en même temps, comme ils le considéraient comme leur enfant, ils avaient peur pour lui. Alors c'est vraiment étrange, comment on peut avoir peur pour le Seigneur suprême? Parce que c'est le principe de l'amour. Et en fait, Devaki, elle s'est dit comme ça, Vishwanath Chaitya Thakur révèle le mental de Devaki, il dit, mais personne ne va croire que j'ai comme enfant le Seigneur suprême. Tout le monde va se moquer de moi en me prenant pour une folle. Et elle a dit au Seigneur, s'il te plaît, prends une forme de douceur, comme un être humain. Car on ne sait jamais. Que dirait Kamsa s'il te voit comme ça? Que diraient les êtres? C'est pas possible. Personne n'a vu un être avec cette forme, avec cette opulence. Et donc Krishna, à ce moment-là, il s'est manifesté comme un enfant. Donc, c'est très difficile à comprendre, ce Seigneur suprême. Quelqu'un qui a de la conscience, quand il entend ça, il trouve ça, mais c'est merveilleux. Le Seigneur qui crée tout, qui maintient tout, qui détruit tout,
il a une telle relation, je peux avoir une telle relation avec lui qui peut même être comme mon enfant. Vous vous rendez compte? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'infini se manifeste au fini pour que le fini soit mis en puissance pour goûter l'infini. Le Seigneur reste toujours infini. Mais le jiva, l'âme, peut avoir un pouvoir. Parce qu'il faut être mis en pouvoir pour avoir cette relation. Et ça, c'est le rôle de l'énergie interne du Seigneur suprême. Donc, on est dans une philosophie complexe, mais qui est très logique quand la conscience se développe. Parce qu'on est fait pour l'amour. Si on ne peut pas avoir de relation d'amour avec le Seigneur suprême, on trouvera des relations d'amour dans ce monde. Et les relations d'amour dans ce monde, elles conditionnent. Ça veut dire qu'on a une relation d'amour en tant qu'une maman et qu'un fils, on pense qu'on est une femme. Quand on a une relation avec un homme et une fille, on pense qu'on est un homme. Peu importe la situation. Mais ça nourrit notre conception matérielle. Alors que quand on étudie sur Krishna, quand on chante son nom, quand on danse pour lui, ça éveille notre réalité. C'est pourquoi, au début, le combat, il est dur. Tant que la conscience est matérielle. Mais plus la conscience va devenir spirituelle et va s'épanouir, et moins ça sera difficile. Et plus l'être vivant va avoir de la force, va ressentir tellement d'amour. C'est pourquoi, dans le monde matériel, au début, tout paraît du nectar. Ça finit toujours mal. Ça finit avec la mort. La finalité du monde matériel, c'est la mort. Vous ne pouvez rien y faire. C'est la mort. Par contre, quand la nature de la service de dévotion est plus difficile au début, parce qu'au début, il y a des attachements, les doutes. C'est difficile d'aller quelque part à contre-courant de ce monde. Et pourtant, vous êtes dans le vrai courant. Donc graduellement, ça devient de plus en plus difficile, de plus en plus facile. Et il n'y a pas de limite dans la facilité et le goût. Alors que tout dans ce monde est tellement petit. L'amour ne dure pas. C'est tout petit, l'amour. Même si on peut avoir une expérience, c'est petit comparé à aimer le Seigneur suprême, à recevoir le Seigneur suprême. C'est pourquoi on doit véritablement avoir foi dans les purs dévots, les saints, ceux qui ont pu expérimenter ou ceux qui peuvent expérimenter cette félicité transcendantale, qui est l'expérience de Krishna, à travers des livres authentiques. Et de cette manière-là, on pourra nourrir notre réalité. Essayez d'avoir foi. Il ne faut pas simplement vivre dans l'endroit. Il faut nourrir notre conscience éternelle. C'est ça notre devoir. Si on ne médite pas sur notre réalité, elle ne s'éveillera pas. Donc, la qualité de votre chant, la qualité de votre pratique, aujourd'hui, c'est votre conscience. Ne vous trichez pas vous-même en étant juste endormi tout le temps, en faisant passer votre devoir transcendantal sur des petits services comme... Non. Le plus important, c'est votre chant. Il faut bien chanter. Parce que sans ça, vous n'allez pas avoir de goût dans votre chant, puis vous dites, bon, je sers Krishna, je vais faire des petites choses. Mais en fait, toutes ces petites choses, elles ne nourrissent pas assez votre conscience. Elles vous permettent de ne pas choir à un niveau complètement matériel. Mais ce n'est pas assez puissant pour éveiller votre réalité. Donc on doit avoir cette méditation sur Krishna, sur ces divertissements, tous les jours. Ce n'est pas normal qu'un dévot ne puisse pas méditer sur le divertissement du Seigneur suprême, de ressentir sa place. Ce n'est pas normal. Parce que pour retourner dans la demeure du Seigneur, il faut avoir envie d'y retourner aussi. Parce que Krishna, il comble les désirs. Si vous n'avez pas le désir, vous reviendrez. Mais après, pour se perfectionner, bien sûr.
Mais on ne devrait jamais oublier que c'est notre désir qui nous transporte. Le Seigneur, il ne fait que combler le désir. Il ne force pas l'être vivant. C'est pourquoi votre expérience, avant tout, c'est votre désir. Parce que comme le Seigneur réciproque, s'il n'y a pas le désir, il n'y a pas l'expérience. Donc, le moteur, c'est le désir. Pas le désir matériel, mais le désir spirituel. Narottam Das Thakur enseigne ça. Bhaktivinoda Thakur, tous les grands Vaishnavas enseignent ça. Merci beaucoup.